Ça y est, je suis prêt. Mesdames, messieurs, je me présente Emmett Brown. Je me trouve sur le parking de la promenade des Deux Pins. Nous sommes le 26 octobre 1985 et il est 1h18 du matin. Expérience temporelle numéro 1. Viens ici, Einstein. En voiture. C'est bien ça. Allez hop, assieds-toi. Attache ta ceinture. Voilà. Ouais, voilà, voilà. Vous pouvez constater que le chrono d'Einstein est parfaitement synchronisé avec le mien. C'est bon? Ouais, ça y est, ça y est. Bien, bon voyage, Einstein. Attention à ta tête. Et ce truc-là, ça sert à télécommander la voiture? Oh, regarde. Ah ouais. Oh, pardon. Ça y est. Ça alors? Pas moi, la voiture. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Regarde ça. Oh, qu'est-ce que je t'avais dit? 88 miles à l'heure! Le déplacement temporel a eu lieu à exactement 1h, 20 minutes et 0 secondes! Oh, mais c'est pas vrai! Mais regardez ce que vous avez fait, vous avez désintégré Einstein! Calme, voyons, je n'ai rien désintégré du tout. Je peux t'assurer que les structures moléculaires d'Einstein et de la voiture sont intactes. Intacts? Mais merde, où sont-ils? Tu devrais plutôt demander, mais merde, quand sont-ils? Tu vois, Einstein vient de devenir le premier être vivant à voyager dans le temps. Je l'ai envoyé dans notre futur. 1 minute en avant dans le futur, pour être exact. Et par conséquent, à 1h21 minutes et 0 secondes, nous allons le rejoindre, lui et la machine à voyager dans le temps. Mais attendez un peu, Doc. Est-ce que j'ai bien entendu? Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est la gueule. Par ailleurs, la carrosserie étant un acier inoxydable, la dispersion des flux. Attention! Doc? Ça c'est bizarre. Où est la voiture, Doc? Il aurait dû revenir parmi nous il y a 27 secondes déjà. Doc, qu'est-il arrivé à Einstein? C'est certainement un dérèglement mineur des circuits temporels. Pas de quoi s'attarder. Marty, tu peux m'attraper mon carnet? Il doit être dans la boîte à outils. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Bah les pattes, c'est du plutonium. Du plutonium? Comment crois-tu que je peux produire les 2,21 gigawatts d'électricité nécessaires? Le carnet, le carnet. Ah, je l'ai. Le convecteur temporel. Exactement. Qu'est-ce que c'est un convecteur temporel? Ma dernière invention, la machine qui rend le voyage dans le temps possible. Dans ce carnet, j'ai consigné près de 30 ans de découvertes scientifiques nécessaires à la fabrication d'une machine à voyager dans le temps. S'il venait à tomber entre de mauvaises mains, les conséquences pourraient être catastrophiques. Voyons, sachant que la masse est égale à 1 à 1 fois Z et que E est égal au carré et le taux de dispersion des flux est inversement proportionnel à la racine quatrième de N, on retient 9, ce qui donne... Doc, on ferait pas mieux de filer avant que les Libyens débarquent. Doc. Nom de Zeus. Quoi, Doc? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait une terrible erreur. Doc! Doc! Je suis désolé, Marty.
Doc, revenez! Doc! Doc! Marty, tout va bien? Oh maman, oui, quel cauchemar. J'étais dans le passé avec Doc. C'est fini, il n'y a rien à craindre. Nous voilà revenus dans cette bonne vieille année 1986. Tu ferais mieux de t'élever, ton père t'attend. Quoi? Tu n'étais pas censé le retrouver chez Doc? Oh la vache, je suis en retard! Papa! Il est trop tard pour arrêter la... vente. Mieux vaut tard que jamais. Tu n'imagines pas le nombre de choses étranges qu'il y a ici. Ce sont les affaires de Doc, papa. La ville n'a pas le droit de... Allons, fiston. Je sais que tu as de la peine. Mais ton ami a disparu depuis des mois. Et la ville a décidé d'utiliser son terrain pour construire ce nouveau parking. Et ce ne serait pas la première édition de Jules Verne? Ce n'est pas juste. Mais au moins, les choses ne peuvent pas être pires. Hé, Marty! Salut, Biff. T'es venu voir si le vieux cinglé avait des trésors cachés? Non, ça fait remonter des... souvenirs. Un aquarium, j'ignorais que Doc avait eu des poissons. Le poisson de Doc avait de drôle de goût en matière de déco. Un peu comme Doc, quoi. Je me demande pourquoi Doc n'a apporté qu'une de ses horloges avec lui. La nature s'organise pour que même avec une machine à remonter le temps, vous ne puissiez intervenir pour empêcher votre propre conception, par exemple. Ce truc plairait sûrement à Jennifer, elle raffole de ce genre de vieillerie. Ça m'a pris des plombs de la réparer la dernière fois que je l'ai cassé, hein. Maintenant un crétin va la racheter pour 3 fois rien. Eh papa? Et qui gère cette vente? C'est moi, fiston. Toi? Pourquoi? Eh ben, quand il est devenu clair que la banque allait effectuer la vente, je me suis proposé pour la superviser et m'assurer que les affaires de Doc seraient traitées avec un minimum de respect. Pas vrai, Biff? Tout à fait, monsieur McFly. Je te le dis, cette vente c'est du n'importe quoi. Doc n'est parti depuis quelques mois et il se trouve que chez... Oui, je sais, il n'est pas mort, il voyage. Admettons que tu aies raison. Ça ne t'est pas venu à l'esprit que ce voyage ne soit pas, disons, volontaire. Je suis désolé de te dire ça, mais Doc a d'assez grosses dettes en ville. Et peut-être qu'il essaie juste d'éviter ses créanciers. Tu as tout faux sur Doc. D'accord, il ne sait pas gérer son argent, mais c'est parce qu'il voit toujours au-delà de ça. Et c'est un homme droit, il ne fuirait pas ses problèmes. Tu le connais mieux que moi, fiston. Mais la banque est en droit de revendre ses affaires. Tu devrais... peut-être récupérer quelques petites choses, en souvenir, avant que Biff ne prenne tout. Qu'est-ce que Biff fait là? C'était pas un ami de Doc. C'est une vente publique, Marty. Tout le monde peut y participer. Même Biff. Tu crois que les rêves peuvent prédire le futur? Tu sais que je ne suis pas un adepte de ces choses mystiques, mais je pense que ça peut refléter tes sentiments pour le futur.